Maintenant que nous avons choisi nos candidats, la partie va pouvoir commencer. Apportez-leur leurs invitations. Nous avons l'honneur de vous inviter à une soirée loup-garou. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Vous incarnerez le chasseur. Chevalier à l'épée rouillée. Cupidon. L'enfant sauvage. La petite fille. Les deux sœurs. La voyante. La sorcière. Les villageois. Vous êtes le loup-garou. Bonjour. Vous avez toutes et tous été conviés à cette grande partie de loup-garou, dont je serai votre humble maître du jeu. Oubliez tout ce que vous avez vu, car cette partie sera plus immersive que jamais, et vos nerfs seront mis à rude épreuve. Mais avant toute chose, je vais vous demander de regarder attentivement la vidéo de présentation que voici. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Nous allons donc pouvoir commencer. Notre histoire se déroule dans un petit village paisible, niché dans la montagne, au cœur d'une vallée. Malheureusement, depuis quelque temps, des phénomènes étranges se produisent et chaque nuit, un villageois est tué dans d'inexplicables circonstances. Vous allez devoir travailler de concert afin d'élucider ce mystère et retrouver le coupable. Notre petit village s'endort. Première personne à se réveiller cette nuit, il s'agit de Cupidon. Dans le plus grand silence, Cupidon va désigner les deux amoureux à qui il fait boire son filtre d'amour. Cupidon se rendort. Je vais maintenant réveiller les deux amoureux. Les deux amoureux seront liés à travers la vie et la mort. Les deux amoureux se voient et ils savent maintenant qu'ils devront se protéger coûte que coûte. Les deux amoureux se rendorment. Les heures passent et la voyante se réveille. La voyante, à l'aide de sa boule de cristal, essaie de découvrir l'identité de l'un d'entre vous. Petite fille. La voyante peut désormais se rendormir. C'est désormais au tour du loup-garou de se réveiller. Le loup-garou va désigner la personne qu'il souhaite tuer. Le loup-garou est repu et il retourne dans sa tanière se rendormir. Les heures passent, la lune est haut dans le ciel lorsque la sorcière se réveille.
La sorcière a à sa disposition 2 potions. L'une permet de redonner la vie à une victime du loup, tandis que la seconde permet de donner la mort. Cette nuit, 7 personnes a été tuée par le loup. Souhaite-t-elle utiliser sa potion? La sorcière se rendort également. Enfin, très très tard dans la nuit, les 2 sœurs se réveillent ensemble. Les 2 sœurs se découvrent, et tout comme les amoureux, elles savent qu'elles sont liées à travers la vie et la mort, et que si l'une d'entre elles venait à disparaître, l'autre mourrait également de chagrin. Elles ont donc tout intérêt à se protéger l'une et l'autre. Les 2 sœurs se rendorment également. Notre village se réveille. Cette nuit, beaucoup de choses sont arrivées. Et malheureusement pour vous, le village déplore une nouvelle victime. Il s'agit de Sonny, qui n'était autre que Cupidon. Vous allez devoir maintenant passer au vote pour déterminer qui est coupable parmi vous. Mais avant cela, nous allons faire une petite pause de 15 minutes. Cela vous donnera le temps de discuter ensemble, de percer les secrets les uns des autres et potentiellement d'explorer un petit peu notre domaine pour que votre expérience soit d'autant plus immersive. Nous nous retrouvons dans 15 minutes. Ici votre maître du jeu qui vous parle. Vous n'avez encore rien vu. Le village s'endort. La partie peut commencer. Première personne à se réveiller cette nuit, Cupidon. Dans le secret le plus total, il va choisir 2 personnes et leur faire boire son filtre d'amour. Elles sont désormais liées par un amour indéfectible. C'est au tour de la voyante de se réveiller et d'avoir une vision. Elle connaît désormais l'identité de l'un des joueurs. Le loup-garou se réveille et il a faim. Poussé par son instinct de prédateur, il se dirige vers sa proie, sous le regard attentif de la petite fille. Cette nuit sera teintée de sang. Les 2 sœurs muettes se réveillent. Punies pour avoir la langue bien pendue, elles se retrouvent sans voix. Le village se réveille. J'espère que cette pause vous aura été profitable afin de trouver qui parmi vous est le coupable. Comme vous pouvez le constater, Sonny n'est plus présente puisqu'elle a été éliminée la nuit dernière. Nous allons donc procéder au vote. Moi, je vote Henri. Moi, je vais voter Max. Moi, je vote contre Billy Joe. Moi, je vote contre Max. Non, mais c'est sûr que c'est loi. C'est loi. Moi, je vote contre Max. Honnêtement, je sais pas. J'ai dit à Max. Je vote Billy Joe.
Et j'ai voté contre Henri. À la majorité, vous avez choisi d'éliminer Max, ici présent. Avez-vous eu raison? Non. Malheureusement, non. Vous avez éliminé un simple villageois. Max, vous pouvez quitter la table. Il va falloir faire preuve de plus de discernement si vous souhaitez trouver qui parmi vous est le loup-garou. Nous allons continuer la partie. Une nouvelle nuit tombe sur le village et le village s'endort. La voyante se réveille. Comme toutes les nuits, la voyante a une vision et découvre l'identité d'un joueur. Et le loup-garou se réveille. Le loup-garou affamé se réveille et choisit sa proie. Cette dernière ne peut pas lutter et meurt. Cependant, la victime étant l'enfant sauvage, elle devient à son tour un loup. Cette partie s'annonce passionnante. Je vais demander donc à ce nouveau loup-garou de désigner sa victime. Malheureusement, c'est Jeanne, une des deux sœurs, qui s'est faite tuer. Héloïse, la seconde sœur, terrassée par le chagrin, se donne la mort et suit sa sœur dans la tombe. C'est désormais au tour de la sorcière de se réveiller. Est-ce que la sorcière souhaite utiliser sa potion de mort? Elle imbibe un torchon de poison et s'attaque à Louis. Ce qu'elle ignorait, c'est que Louis n'est autre que le chevalier à l'épée rouillée. Dans un dernier souffle, celui-ci dégaine et s'en prend au loup-garou se trouvant sur sa gauche. Malheureusement, ou heureusement pour vous villageois, Billy Joe meurt. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite, car il reste parmi vous un loup-garou. Que de suspense et de mort cette nuit. Comme la nuit précédente, toutes celles et ceux qui ont été éliminés lors de la nuit ont quitté la partie. Nous allons maintenant procéder au vote. Moi, je pense que je vais voter Eden. Je vote Amaya. Donc, j'ai voté contre Amaya aussi. Ben, moi, je vais voter Eden. Eden encore. À la majorité, vous avez choisi de voter contre Eden. Mais avez-vous eu raison? Malheureusement, non. Vous avez condamné à mort une jeune et innocente villageoise qui n'était autre que la petite fille. Eden, je vais vous demander de quitter la partie. Une nouvelle fois, vous avez manqué de flair et vous avez condamné l'un des vôtres. Est-ce que vous aurez ce qu'il faut pour vous rattraper? Rien n'est moins sûr. La troisième nuit tombe sur le village et le village s'endort. La voyante se réveille et a une nouvelle vision. Le nouveau garou désigne sa victime et fond sur elle.
Sans le savoir, il s'en prend au chasseur qui, avant de rendre son dernier souffle, lui tire dessus. La sorcière se réveille à son tour et accourt vers son bien-aimé afin de lui redonner la vie. Ce faisant, elle redonne également la vie au loup-garou. Merci de m'avoir sauvé la vie. Non, je sais que je serai toujours là pour toi. Et dans tous les cas, je vais tirer dessus. Elle est partie où? C'est dingue! Mais je l'ai bien eu, non? Mais j'ai tiré avec ce flingue! Bah, le loup-garou? T'as eu le loup-garou? Ouais, j'ai eu le loup-garou! Mais c'est génial. Bah, Là, tu dis? oui, il est plus là! Il était là! Où t'étais exactement? Ici, là! Bah, je sais pas, tu l'as tiré dans le cœur. Bah, vers le cœur! Exactement ici, là! Mais monsieur, c'est pas normal, elle peut pas jouer deux fois. Pour bien le jeu, faut l'arrêter. Laissez faire. C'est l'instinct qui reprend le dessus. Et puis après tout, ils méritent tous ce qui leur arrive. Pourquoi on est toute seule? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans l'acte final. Il va falloir jouer carte sur table, mesdemoiselles. Le village s'en va. Vous pouvez rentrer. Comme à chaque partie, vous m'aurez été d'une grande aide, très cher. Quelle magnifique partie, pleine de rebondissements. Le loup-garou et la voyante se réveillent. Bravo! Nous avons une gagnante! Félicitations. Le village se réveille. À la prochaine partie!